Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la valise de maternité. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi ils m'ont donné à la clinique, là où on accouche, une petite liste comme ça, sur laquelle on a fait un petit débrief. Et du coup ils nous ont dit de rajouter ou d'enlever certaines choses selon ce qu'on voulait ramener. Sachant que il y a certaines choses, je vous dirai au fur et à mesure, que je ne prends pas dans ma valise. Parce que c'est il y a des forfaits pour les avoir là-bas. Donc ça évite d'encombrer trop la valise. Alors on va commencer tout de suite par la partie séjour. Je vous ferai la valise pour la salle de naissance après. Et on va commencer par ce qu'il faut pour bébé. Donc moi c'est une valise que j'ai achetée à Action. 17,95 € je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup il y a deux compartiments. Donc je vais mettre sur ce compartiment là, je vais mettre tout ce qui est en rapport avec bébé. Et de l'autre côté tout ce qui est pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai ma petite liste à côté de moi, que j'ai faite moi-même. Et je coche au fur et à mesure ce qui me manque, ce que j'ai à rajouter à la dernière minute, etc. Donc, pour bébé, il nous demande entre 10 et 15 body, un mélange de manches courtes et de manches longues. Donc du coup, hop, j'ai pris 10 du 1 mois. Personnellement, comme on m'a offert du 0 mois, bah, je vais prendre le 0 mois, comme ça si elle rentre dedans, je mettrai le 0 mois. Et elle les aura mises au moins une fois. Et si par contre bah, elle rentre pas dedans, j'ai pris du coup du 1 mois. Donc j'en ai pris 6. Donc là j'en ai 6. Et là sur ce paquet là j'en ai... Et là j'en ai 8. Donc voilà, on est large. Et j'ai pris, voilà, je crois qu'il y en a 3 en 0 mois. C'est 3 seuls que j'ai d'ailleurs. Les autres sont du 1 mois. Il y en a qui s'attachent devant, il y en a qui s'attachent derrière, enfin aux fesses comme des bodys normaux. Il y a du blanc, du rose, du vert, enfin il y a un peu de toutes les couleurs. C'est sous les pyjamas et sous les tenues. Donc du coup, hop, on met ça là. Les bodys, on a de quoi faire. Ensuite, il nous demande, selon si vous habillez votre enfant ou pas, donc selon toujours ma maternité, hein, ça change d'une maternité à l'autre. Après, il faut voir selon votre liste que vous avez à la maternité, puisque vous avez envie de mettre aussi dans votre valise. Hein. Faites-vous confiance. On est des mamans, enfin des futures mamans, ou déjà des mamans pour ceux qui ont déjà des enfants. Donc après, chacun prend ce qu'il veut dans sa valise. Moi, je vous montre juste en gros ce qu'il me demande. Il me demande 5 pyjamas si on n'habille pas les enfants la journée. Donc c'est-à-dire, non, si on habille les enfants la journée. Donc, si les enfants restent en pyjama toute la journée, il faut 10 pyjamas. Moi, comme je compte lui mettre des petites tenues, hein, on va être en été, clairement, on va jouer à la poupée. Donc du coup, j'ai pris 2 pyjamas en velours, au cas où qu'il fasse pas trop chaud, parce que des fois, bah, même l'été, il peut faire froid. Et après, j'ai pris 3 pyjamas normaux, plus celui en 0 mois, au cas où qu'elle rentre dedans. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire largement, j'en ai même plus. Hop, on n'en parle plus, c'est rangé. Ensuite, il nous demande, du coup, bah, si on habille les bébés, la journée des tenues. Donc du coup, c'est pareil. J'ai 4 tenues en 0, donc je les ai prises pour pouvoir lui mettre si elle rentre dedans. Et sinon, bah, on a pris 4 tenues en 1 mois. Sachant que, si besoin, le papa pourra me ramener des choses au fur et à mesure. Pas non plus, déjà je prends beaucoup de choses, je trouve. Je sais pas, en rajoutant plus. Et comme les bébés régulent pas trop leur température et qu'ils n'ont pas la même façon de ressentir la température que nous au début,
Comme c'est des petites robes ou des petits ensembles comme ça, vraiment couche culotte quoi, en court. J'ai pris des petits leggings de bébé pour mettre en dessous si jamais il fait frais. Et bah du coup je pourrais lui mettre les petits leggings qui vont avec. Sachant que elle aura toujours une paire de chaussettes vu que les bébés perdent beaucoup de température. Ils régulent par rapport à leur tête et leurs pieds. Donc du coup il y aura de toute façon les chaussettes. Mais au moins si les jambes se refroidissent, je pourrais toujours mettre les petits leggings. Voilà pour les vêtements de jour. Donc les chaussettes. Donc c'est tellement petit que j'ai mis ça dans un baluchon. Voilà. Et dedans j'ai mis les bavoirs, j'ai mis les chaussettes, j'ai mis les bonnets. Donc, je vous sors ça, je vais vous montrer. Donc du coup ils disent 5 paires, attendez hop, 4 paires de chaussettes. On reste 4 jours dans ma maternité. Donc du coup voilà, 4 petites paires de chaussettes, toujours dans les mêmes tons, qui puissent aller avec n'importe quelle tenue. Et comme c'est tout petit, je préfère mettre ça dans un petit baluchon comme ça, baluchon. Au moins ça s'égare pas dans la valise. J'ai pris aussi, là c'est pas demandé, mais une petite paire de chaussons. J'ai trouvé ça trop mignon. On me les a offerts, j'ai dit je vais les emmener. Ensuite, c'est pas demandé non plus, mais une paire de gants. Au cas où, si elle a froid la nuit, je pourrais toujours lui mettre. Après, j'ai rajouté 2 petits bonnets. Pareil, s'il fait froid la nuit, je pourrais toujours les lui mettre. Puis ça, c'est pas des choses qui prennent beaucoup de place. Et pour la journée, des petits bandeaux. Voilà, qui sont aussi assortis, toujours dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes. Bon, ça c'est plus pour maman que pour bébé. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà, j'ai mis ça là-dedans. Et il demande, du coup, on va sauter directement au bavoir. J'ai pris 4 bavoirs, sachant que si j'ai besoin de plus, ce qui sera sûrement le cas, papa pourra toujours me les ramener. Mais comme j'ai pris, vous allez voir, des langes. Au pire, j'ai toujours les langes si c'est salé. Donc voilà. Ensuite, sur la petite liste, il nous demande une brassière en coton. Donc hop, voilà une petite brassière qui s'attache sur le devant, toute simple, que j'ai acheté à Kiabi. Voilà. Hop. Ensuite, il nous demande, j'essaie d'aller un peu vite, enfin un peu plus vite, pardon, une gigoteuse été. Donc du coup, voilà, j'ai pris comme ça, toute simple d'été. Sachant qu'en plus, il y en a une un peu plus chaude pour la salle de naissance. Donc au pire, si vraiment il fait frais, je pourrais toujours lui mettre l'autre gigoteuse de naissance. Ensuite, du coup, j'ai pris en plus, c'est une gigoteuse d'emmaillotage pour emmailloter bébé dedans. Donc, bah, écoutez, moi je l'ai pris, on sait jamais, ça peut servir. Donc, bah, hop, je l'ai mise, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de place. Je la mets dans la valise. S'il y a besoin, comme ça au moins, je peux lui mettre celle-ci. Donc, on en est où? Bah voir, c'est fait. Ensuite, il nous demande cape de bain et gants. Donc, j'ai pris 3-4 gants. Voilà. Je pense que je vais même en mettre moins parce que clairement, on change pas les gants tous les jours, mais voilà. Je vais mettre que 2. J'ai pris une cape de bain avec le petit gant qui va avec et pour ces premières selles méconium qui sont noirs, goudron, bien élastiques, qui collent, voilà. J'ai pris un gant foncé pour pas que ce soit taché et apparemment ça part mieux à l'eau et au savon. Donc du coup quand elle aura cette première selle là, quand elle aura des selles comme ça, je prendrai le gant. Si besoin mon mari le ramènera
et le lavera. Comme ça, au moins je pourrai laver bébé comme il faut. Donc sur la liste, il disait... Tadadadada. Ils disent voilà, au minimum 4 pour bébé, des capes de bain. Moi personnellement, je change pas tous les jours à la maison de serviettes. Comme j'en emmène une dans la salle de naissance, si elle n'est pas utilisée, j'utiliserai celle-là pour le premier bain parce que le bébé c'est vrai qu'il est très très sale. Sinon de toute façon moi comme j'emmène plusieurs serviettes pour moi, au pire la première si vraiment, le bébé est vraiment sale, bah, au lieu de prendre la blanche qu'on va salir, je prendrai une à moi. Et la blanche servira pour les 2 autres jours, enfin les 3 autres jours où on y est. Donc une je pense que, enfin voilà, au pire comme je dis, papa, même la grand-mère pourra faire des allers-retours pour me ramener ce qu'il faut si jamais ça ne marche pas, enfin j'en ai pas assez. Hop, ensuite qu'est-ce qu'il demande? Après ça va être plus sur le côté, j'allais dire l'avant, salle de bain. Donc moi en plus dans la valise de bébé je rajoute des langes, donc clairement normalement j'ai demandé une chambre seule, mais s'il n'y a pas de chambre seule je vais pas changer mon bébé sur le même sur le tapis allongé, pardon, sur le tapis allongé que tout le monde, enfin que la personne à côté utilise, hein. On ne sait pas comment les gens, voilà. Si je suis toute seule de toute façon, bah, il n'y aura pas de souci, hein, mais sinon de toute façon je mettrai un linge quoi qu'il arrive sur le truc parce que je vais pas changer mon bébé à même le tapis allongé de la nurserie. Donc voilà, ça va me servir aussi pour bah, quand je fais le rôle du bébé, pour pas en avoir partout sur mes affaires parce que j'ai pas envie de me changer 15 fois par jour. Pour mettre dans le lit, voilà, pour pouvoir avoir l'odeur du bébé dessus, pour ramener à la maison, comme j'ai 2 chats, pour que le linge ait l'odeur du bébé, qu'on puisse mettre l'odeur du bébé par exemple dans son lit ou dans le transat, etc. Pour que les chats s'habituent à l'odeur du bébé, qu'il n'y ait pas de souci quand on rentre. Mes chats c'est des bonnes pattes, hein, y a pas de souci, mais avec des chats on sait jamais. Donc voilà, ça servira aussi à ramener l'odeur du bébé à la maison, à pouvoir les mettre un peu partout. Voilà, et du coup, bon ça c'est plus pour les photos, c'est un petit doudou que mon conjoint, que le papa a acheté, qui est trop mignon. Donc du coup on a décidé de prendre celui-là. C'est juste vraiment pour faire des photos, pour que ce soit joli, mais on va pas lui laisser dans le lit quand il dort, quand elle dort, pour pas... faudrait pas qu'elle s'étouffe quoi, la pauvre. Voilà. Donc ça sera pour bébé et on a un petit sac comme ça, un baluchon encore, pour mettre le linge sale. Comme ça papa ramène au fur et à mesure tous les jours. Ça évite d'avoir du linge sale dans la valise, d'avoir vraiment que le propre et de pas tout mélanger. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait pour bébé en vêtements. Après pour bébé en plus pour la salle de bain, pour le change, etc. Il nous demande donc 2 paquets de couches. Ne sachant pas quelle couche elle va le supporter, j'ai pris des mots d'enfant de chez Marc Repère, donc de chez Leclerc, et j'avais pris une promo Pampers, donc j'ai pris des Pampers aussi. Donc 2 paquets de couches, c'est ce qu'il demande pour 4 jours 4 jours sur place. Ensuite, du coup, pour la sortie, j'ai prévu des petites lunettes parce que même si on est en voiture, etc. Voilà. Prévu des petites lunettes pour lui mettre. Parce qu'elle va être 4 jours, même si elle est dans la chambre, que il va y avoir le soleil et tout. Quand on sort, on ne sait pas quel temps il fera. S'il fait un soleil de ouf, j'ai pas envie qu'elle se détruise les yeux là-dessus. Et je viens de me rendre compte qu'il manque
le bonnet. Voilà. Comme quoi, des fois, ça sert de faire des vidéos. Voilà, le petit bonnet qui ira avec les lunettes pour la sortie, pour éviter que elle ait trop chaud et qu'elle s'en prenne plein les yeux. Ensuite, du coup, ça c'est pour moi, je vais vous faire, je vais vous montrer après. Ah, je vais sortir la trousse pour bébé. Donc tout ce qui est, comment dirais-je, pour la toilette, j'ai mis dans un sac à côté. À la base, c'était dans un vanity, mais tout ce qui était pour bébé et pour moi ne rentrait pas dedans. Et comme j'avais pas envie de surcharger la valise, du coup j'ai fait un autre sac à côté qui ira sur la valise avec tout ce qui est sac de bain. Donc dans la trousse de bébé, il demande un thermomètre de bain. Donc moi j'ai celui-ci. Ensuite, il demande de quoi le laver. Donc du coup j'ai pris un échantillon, voilà, Mustela Lavandou. Normalement j'en aurai assez pour 4 jours si besoin. Papa ira en chercher. J'ai pris de la crème de change au cas où. Il demande un thermomètre rectal et digital. Donc du coup j'ai pris celui que j'ai eu dans le coffret. Voilà, Sophie la girafe. En plus elles sont trop bons. Voilà, il demande une petite brosse. Donc là c'est une brosse de la marque Dodi que j'ai trouvé trop mignonne avec le petit lapin. Après, ça c'est pas demandé. Je ne sais pas si elle les aura les premiers jours, c'est mon premier bébé. Mais j'ai pris un soin croûte de lait au cas où. On m'a dit que c'était pas tout de suite, mais je préfère l'avoir au cas où. Après j'ai des cotons pour aller avec le liniment. Et il demande du liniment pour le change. Voilà. Donc, hop. Ensuite, je ne sais pas, ça n'a pas été posé la question de savoir s'il y avait besoin de sérum fille. Donc du coup, je préfère en prévoir quelques-unes quand même au cas où. Pour pas être prise au dépourvu si jamais il en fallait que je l'ai pas noté, que j'avais oublié ou quoi que ce soit. Je préfère en mettre dans la valise, ça prend pas de place. Et puis s'il y en a, si c'est fourni tant mieux, s'il y en a pas au moins j'en ai sous la main. Et au début les bébés on peut pas leur couper les ongles parce que c'est carrément du chewing-gum, hein, vous risquez d'arracher l'ongle du bébé. Donc comme les bébés se griffent souvent à la naissance parce qu'ils ont besoin de se toucher le visage, j'ai pris une petite lime comme ça, histoire de juste, voilà, adoucir le bout. C'est la sage-femme qui nous a conseillé de prendre une petite lime, vraiment pour, voilà, pour que le bout pour limer juste le bout des ongles, histoire qu'elle ne se griffe pas à sang, la pauvre. Ce serait dommage. Voilà, donc pour bébé, c'est tout ce qu'il me demande. Moi, j'ai rajouté les tétines parce que je préfère en avoir. Elles nous ont dit aussi d'en avoir quand même une ou deux dans la valise. Moi, elles sont dans le sac de naissance que je vais vous montrer tout à l'heure. J'en ai pris deux. C'est deux marques différentes, donc je verrai bien. Elle prend pas, elle prend pas. Après, moi, je suis pas contre la tétine. Si ça peut, il y a des bébés qui ont vraiment besoin de succion, donc s'il y a besoin, je vais pas empêcher mon bébé ou la mettre mal parce que non, la tétine c'est pas bien, machin. Pas là pour faire de polémique. S'il y a besoin, je les dis. Si elle ne veut pas, elle les veut pas. Pas de prise de tête. Ensuite, du coup, on va passer sur la valise de maternité pour moi. Donc du coup, petit sac à linge sale si besoin. Oui. J'ai pris une rallonge parce que généralement dans les maternités ou dans les hôpitaux en général, les prises sont au-dessus des lits et les câbles de téléphone sont très courts. J'ai pas envie de ne pas pouvoir avoir mon téléphone quand il est en train de charger, etc. Donc du coup, j'ai pris une rallonge multiprise comme ça au moins. Si je peux brancher mon portable et que j'ai besoin de recharger l'appareil photo, et ben au moins, voilà, j'aurai de quoi faire. Et je préfère l'avoir, c'est toujours pratique. Ensuite, j'ai pris une veilleuse. Voilà, donc là c'est une veilleuse Cendrillon que j'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté? À Action.
Parce que, elle est, bon, comme ça, elle n'a pas l'air, mais elle éclaire super bien la nuit. La nuit, clairement, j'ai pas envie d'allumer en gros la chambre ou d'allumer même le néon au-dessus du lit. Parce que les néons sont super agressifs. Moi, je travaille à l'hôpital, je sais comment sont les néons. Clairement, quand vous vous réveillez et que vous prenez le néon dans la tronche, c'est pas agréable. Donc du coup, pour les biberons de la nuit, j'ai pris une petite veilleuse. Comme ça, bébé comprend aussi que c'est la nuit. Parce qu'à la maison, ce sera pareil, ce sera une petite veilleuse, ce sera pas la grande lumière. Donc du coup, voilà, ça économise mes yeux et celui du bébé. Et je vous jure qu'elle marche super bien. Ça éclaire trop bien. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, donc du coup, pour la liste de maman, il nous demande des vêtements de jour et des vêtements de nuit. Donc, vêtements de jour, vêtements de nuit. Alors, ça va être très rapide. Parce que du coup, pour la nuit, j'ai pris hop, 2 chemises de nuit, toutes simples. Moi, je n'allaite pas ces biberons, donc voilà, vraiment toutes simples, qui sont larges, dans lesquelles je suis assez confortable pour dormir. Si besoin, j'ai pris aussi, parce que j'aime pas avoir l'impression d'avoir les fesses à l'air. Du coup, j'ai pris des petits shorties pour glisser en dessous, qui sont assez larges, que je peux mettre maintenant avec mon gros bidon. Pour mettre en dessous les petits pyjamas. Voilà. Ensuite, en tenue de jour, en tenue de nuit, j'ai pris un petit peignoir comme ça. Parce que si vous êtes en train de vous préparer dans la salle de bain, qu'il y a quelqu'un qui rentre, au moins vous pouvez hop, enfiler ça vite fait, même si vous n'êtes pas habillé, que vous êtes en sous-vêtements ou quoi, au moins vous pouvez vous habiller si la personne rentre. Parce qu'il y a quand même pas mal de va-et-vient dans la journée, on va pas se mentir. Donc je vais essayer de me réveiller tôt pour... Enfin, de toute façon, on est réveillé tôt avec un bébé, mais prendre ma douche assez vite, assez tôt dès que je me réveille, pour éviter de rester jusqu'à 15h. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais si tout le monde passe les uns derrière les autres, que vous n'avez pas le temps de prendre votre douche, que 15h vous n'êtes toujours pas douché et que on va se sentir sale. Enfin, moi personnellement, je me sentirais sale. Donc j'ai dit, je préfère voilà, avoir ça, s'il y a besoin, clac, vous vous couvrez et c'est fini. Ensuite, donc ça c'est pour la nuit. Pour la journée, j'ai pris une robe qui est voilà, on voyait une tissu très large, très décontracté, qui serre pas le ventre, qui fait quand même un peu habillé. Moi j'aime beaucoup ce genre de robe, donc du coup voilà, pour la journée c'est très bien. Ensuite du coup j'ai pris pareil, un jogging, mais un jogging pantacourt, donc qui est quand même super pratique, qui ne serre pas le ventre, pareil, parce que si jamais il y a une césarienne et que vous n'avez pas forcément envie que ça vous serre le ventre, que ça vous fasse mal, au moins voilà, j'ai pris des trucs larges pour être tranquille. Et du coup j'ai pris 3 t-shirts, pareil si besoin, il y a la grand-mère et le papa qui pourront me ramener plus si besoin. Donc du coup voilà, j'ai pris des t-shirts assez larges, assez amples, parce qu'on ne récupère pas son ventre tout de suite après l'accouchement, on va pas se mentir, ça prend quand même du temps à ce que votre utérus reprenne sa forme originale. Donc du coup j'ai préféré voilà, prendre des t-shirts larges, pas trop serrés, pour être quand même à l'aise. Toc toc. Et pour glisser sous cette robe là, j'ai pris un legging parce que on perd beaucoup de sang les premiers jours après l'accouchement. On a des grosses serviettes énormes avec des slips filés, très sexy. Donc du coup je préfère avoir ça pour être bien, pour que je sois sûre que tout soit bien calé dans le bas. Ce serait bête de tacher les vêtements. Donc voilà, et j'ai pris quelques paires de chaussettes pour la journée ou le soir s'il fait froid. Ce sera toujours ça de prix. Voilà, après il me manque... vous allez dire il n'y a pas de sous-vêtements.
Oui, mes sous-vêtements, je les ai mis du coup dans le côté salle de bain. Et il me manque du coup mes soutiens-gorge, mais vu que bah j'ai pas racheté de soutien-gorge pour la maternité. Enfin, je vais pas en acheter 50, je sais pas vous si vous avez vraiment investi. Moi, pour mettre des soutiens-gorge 6 mois, j'en ai acheté 2 et j'ai 2 brassières que j'utilise tout le temps. Donc du coup, j'attendrai vraiment la dernière minute pour mettre les soutiens-gorge dans la valise. Vraiment. Donc du coup, il manquera ça. Et il me manquera une paire de tongs à mettre aussi dans la valise. Et je partirai avec les chaussures que j'ai au pied. Donc ça, c'est pour ma valise, voilà, pour séjour à la maternité. Vraiment la base de vêtements, quoi. C'est une chose lambda. Donc on a fini avec cette petite valise qui est quand même pas conséquente, hein, mais je t'avoue. Ah non. Non, je vous dis des bêtises. Parce que mes serviettes ne rentrent pas dans le sac de salle de bain, sinon c'est pas drôle. Qu'il me manque ça. Du coup, j'ai pris 2 serviettes. Donc une pour moi. Moi, j'ai à la maison, j'ai que des serviettes claires. Pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais du coup, bah, je vais prendre ce que j'ai. Hein, et j'en ai une deuxième au cas où que la première soit trop tachée. Mais je vais faire en sorte de m'essuyer autrement. Je vais vous expliquer. Donc du coup, 2 serviettes, ça suffira. Et s'il y a besoin. Encore une fois, le papa de la petite ou ma maman pourront toujours m'en ramener. Donc ça, c'est des serviettes pour le corps. J'ai une serviette pour les cheveux parce que clairement, hein, on va pousser, on va transpirer, on n'aura qu'une seule hâte, c'est de prendre une douche et de se laver les cheveux. Et j'ai pris une petite serviette vraiment toute petite pour faire une sortie de bain parce que moi, quand je sors de la douche, je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir un tapis. Ce qu'il n'y a pas dans les maternités. Donc du coup, j'ai pris une petite serviette pour pouvoir mettre en sortie de douche par terre pour pouvoir, après la douche, pouvoir poser mes pieds sans glisser. Parce que si bébé pleure, que vous devez sortir de la douche en catastrophe et que vous vous cassez la margoulette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc du coup, et bah j'ai pris ça, j'ai prévu. Et voilà, donc ça c'est la première partie de cette vidéo. Vous allez vous dire mais elle est archi longue sa vidéo, je suis désolée, pourtant je fais au plus vite. Donc dans ce sac là qui va aller dans la pharmacie, dans la salle de bain, du coup dedans j'ai que des petites pochettes. Donc j'avais déjà la pochette de bébé qui retrouve directement dedans avec ces petits paquets de couches. Et du coup on va commencer par le moins glamour, hein. Cette petite pochette là qui est tout ce qui est slip filet et serviettes. Donc j'en ai pris que 4 parce que au début, ça je les avais achetés au début vraiment au début, avant de faire le cours sur la valise de maternité à la clinique, pardon. Et du coup ils ont un forfait maman. Donc le forfait maman, je vais vous expliquer. C'est pour 5 €, vous avez un paquet de, ils appellent ça de pansements gynéco, et 10 slips jetables. Donc clairement, ils vous donnent les slips jetables et les grosses garnitures, les grosses serviettes hygiéniques du début quand vous perdez vraiment beaucoup. Et elle nous a conseillé d'en prendre quelques-unes nuit d'une marque lambda, mais pas Always, parce que ça respire pas vu que c'est du plastique. Donc du coup, j'ai pris quelques serviettes en plus. Ça j'ai eu en échantillon, donc du coup je les ai pris. Et les petits slips c'est ceux que j'avais achetés avant, donc autant que
Bah voilà, s'il y a besoin, je les utiliserai, je les ai toujours. Et en dessous, j'ai mis des grandes culottes pour mettre par-dessus le slip filet. Vous allez me dire, mais elle est dingue celle-là. Oui, oui. C'est juste que j'ai déjà mis un slip. Pardon, je suis arrivée à 30 minutes, donc la vidéo va être vraiment très longue. Je suis désolée. Donc je vous disais, j'ai pris des culottes en plus parce que, ayant mis déjà un slip filet, on a l'impression vraiment d'avoir les fesses à l'air. Donc du coup, juste pour être à l'aise, je mets une culotte par-dessus. C'est purement moi, personnellement, parce que j'aime pas avoir les fesses à l'air avec les slips filets. Et ça, même si je n'allaite pas, ce sont des petits cotons spécial pour... C'est des coussinets d'allaitement. Donc, vous allez me dire pourquoi. Parce que déjà, ça protège vos soutiens-gorge, j'en ai pas des masses, donc le temps que ma poitrine reprenne sa forme originale, j'ai pas envie de devoir laver à la main ou de devoir laver en catastrophe mes sous-vêtements, enfin mes soutiens-gorge. Donc du coup, ça, dans le soutien-gorge, ça protège. Voilà. C'est en gros des serviettes hygiéniques pour les nénés. Et dedans, j'ai des petits... là, c'est pareil, c'est des petites crèmes que j'ai eu en échantillon qui protègent et apaisent les seins. Donc du coup, bon, je l'ai pris, j'ai dit au moins si j'ai les seins irrités ou quoi, je pourrais toujours mettre ça. Et à la clinique, du coup on ne donne plus les médicaments pour stopper les montées de lait, ça ne se fait plus parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Du coup ils donnent de l'homéopathie, donc que j'irai chercher et que je glisserai aussi à l'intérieur. Voilà, donc pour cette partie là, petit un peu plus marrante. Du coup j'ai pris un petit miroir pour la chambre. J'ai pris ma lingette démaquillante que vous passez sous l'eau et qu'après ça vous démaquille. Ensuite j'ai pris une petite pochette comme ça où j'ai glissé dedans des boules caisses et un masque pour les yeux pour la nuit. Je sais pas si j'en aurai vraiment l'utilité, mais je préfère les avoir au cas où. Et après ce sont des échantillons de crème et de sérum. Je vais pas prendre mes gros pots à moi, hein, clairement pour 4 jours. Les échantillons suffiront très bien. Voilà. J'ai pris un contour des yeux. Ça par contre je préfère prendre ces petits, ça prend pas de place donc je préfère prendre la mienne. J'ai pris un mascara et à la dernière minute j'y glisserai mon fond de teint. Et qu'est-ce que j'avais dit? Le fond de teint et un rouge à lèvres et un fard à paupières. Histoire de... Après moi je mets que du nude en ton normal. Donc bah, je glisserai le truc nude dedans. C'est vraiment pour donner un petit éclat. Voilà, j'aime... Être sans maquillage ça me gêne pas. Je suis tout le temps sur... Enfin, c'est très rare que je me maquille. Mais à la maternité, on a beaucoup de visites, on est fatigué, on a des cernes, donc je préfère quand même avoir un petit truc sur les yeux, histoire sur le visage, histoire que ce soit en mode éclat. Voilà, ensuite je l'ai rangé, mais j'ai mis dans un petit truc comme ça que j'ai acheté à Action, de l'eau micellaire. Parce que moi j'en mets matin et soir, avec des petits cotons comme ça, pour rafraîchir le visage. Voilà. Après j'ai pris des cotons-tiges, une brosse à dents, là on a des mouchoirs, un déodorant, ce qui est logique. Ensuite j'ai pris, là c'est des petites lingettes pour les lunettes parce que j'ai des lunettes, donc des petites lingettes pour nettoyer les lunettes. Et là j'ai pris des gants jetables. Pourquoi des gants jetables? Clairement on vient d'accoucher, on perd beaucoup de sang, j'ai pas envie de tacher mes gants. Donc du coup voilà, j'ai pris des gants jetables, il y en a 20. Clairement je vais en prendre pour me laver les parties intimes et pour me sécher les parties intimes, ce qui évitera de tacher aussi mes serviettes de bain. Ce qui n'est pas plus mal en soi parce que du coup ça évitera d'avoir des grosses taches de sang de partout. Donc là les mouchoirs je les ai rangés, c'est bon, hop. On a dit les petits cotons-tiges. Voilà, et ensuite j'ai une autre pochette
Oui, j'aime beaucoup les pochettes. Vous voyez, au moins c'est rangé. Et dans cette petite pochette là, qui est hermétique, j'ai mis du shampoing, de l'après-shampoing. J'ai pris de quoi me nettoyer le corps, donc du gel douche. J'ai un gel intime spécial accouchement, enfin post-accouchement. Voilà, j'ai une crème pour tout ce qui est vergeture, prévention des vergetures. Parce qu'il faut apparemment continuer 3 semaines, 1 mois après l'accouchement, parce que vous pouvez toujours avoir des vergetures, parce que votre corps reprend sa forme originale, ce qui peut aussi abîmer la peau, donc il faut continuer à l'hydrater. Et j'ai pris du coup un petit dentifrice. Donc ça, ce sont ces petites choses là, ce sont des échantillons que j'ai eu à droite à gauche. Et les petites, là où j'ai mis mon shampoing et mon après-shampoing, c'est des petites fioles que j'ai achetées à Action et que j'ai remplies avec mon shampoing et mon après-shampoing de tous les jours. Sinon tout le reste, voilà, c'est vraiment des échantillons que j'ai pris et que j'ai gardé exprès pour la matière au fur et à mesure. Donc ça, voilà, c'est pour la partie maternité. Donc voilà, donc j'aurai la valise et ce sac là. Sac qui ira enfin, je vous l'ai mis dans la... Celui-là qui est spécial pour la salle de bain. Et ma valise là-bas pour la maternité. Voilà. Donc on va passer au sac pour l'accouchement. Hop. Alors attendez, excusez-moi, je vous bouge un peu. Faut que j'aille le récupérer. Hop là. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, j'ai oublié de préciser dans le sac là-bas, à la dernière minute, du coup je mettrai ma brosse à cheveux que j'ai pas mis. Et il faut que je mette mes bas de contention qu'il faut que je rajoute aussi. Après tout ce qui est chargeur de téléphone, appareil photo, sera dans mon sac à main, ainsi que mes papiers de suivi de grossesse qui sera aussi dans mon sac à main. Voilà. Et ensuite je demanderai à mon homme de me ramener de quoi grignoter et boire. Pour ne pas charger trop la valise non plus. Déjà qu'elles sont pas mal grosses mes valises, donc j'ai l'impression d'emmener 10 fois trop. Je sais pas vous ce que vous emmenez à la mater, parce que vous avez déjà emmené à la mater, mais je trouve ça... je trouve qu'elles sont énormes mes valises, mais bon après c'est peut-être juste moi. Parce que j'ai mis beaucoup de choses dedans, mais voilà. Et je vais aussi amener un petit carnet avec un stylo parce qu'il vous demande à quelle heure bébé a mangé. Et mon coussin de grossesse sans lequel je ne peux plus me passer. C'est clairement un cadeau qu'on m'a fait et c'est clairement top. Je ne pourrai plus m'en passer, donc je vais l'emmener aussi parce que pour donner les biberons, je pense que ce sera pas mal. Donc là, dans mon sac à langer de bébé, qu'on m'a offert, que ma maman m'a offert, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour la salle de naissance. Donc sur la petite pochette qu'il y a là sur le côté, j'ai mis un paquet de mouchoirs pour avoir des mouchoirs à portée de main. Je vous ai présenté la base de la... Enfin, je vous ai présenté ce sac dans une vidéo déjà. Donc je vous laisse... j'essaierai de mettre sous la vidéo le lien de mon sac à langer. Donc on va commencer par la petite pochette ici qui normalement est pour mettre des bouteilles ou des biberons d'eau fraîche. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc c'est tout ce qui est pour moi pour la salle d'accouchement. Donc c'est-à-dire un grand brumisateur d'eau minérale. Donc j'ai pris Evian parce que si j'ai besoin de me rafraîchir le visage, en plus la bouche, comme on n'a pas le droit de boire, du coup elles nous ont dit de prendre plutôt de l'Evian que de l'eau lambda. Donc du coup j'ai pris de l'Evian, on verra bien. Mais c'est vraiment pour, si vous n'aimez pas sur le visage, c'est vraiment aussi pour vous humidifier la bouche parce que vous n'avez pas le droit de boire ni de manger le temps du travail. Ce qui peut durer extrêmement longtemps.
surtout pour un premier. Donc du coup elle nous a dit, voilà, on triche un peu avec ça, ça humidifie la bouche. C'est vraiment, voilà, cette sensation de soif, ça peut aider à la faire disparaître. Ensuite j'ai pris 2 élastiques et 2 pinces. Je sais pas comment seront mes cheveux à ce moment-là, donc j'ai préféré prévoir les deux. Après j'ai pris une petite boîte comme ça pour enlever mon piercing à la langue, pour pas le perdre, pour le mettre dedans. Voilà, et j'ai pris un baume à lèvres, toujours pareil, pour hydrater mes lèvres pendant le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc vous avez la petite pochette ici. Et dans cette petite pochette ici, vous avez l'attache tétine avec les fameuses tétines que j'ai prévues. Donc il y en a une, c'est Dodi, et l'autre je crois que c'est Tigex. Voilà, donc c'est pareil, ça je les ai eu dans les biberons Dodi, et celle-ci je l'ai eu dans un magazine, je crois. Je ne les ai pas achetées, je les avais déjà. J'ai dit ça sert à rien d'acheter si après bébé ne les prend pas ou ne les supporte pas. C'est des marques qui vont pas aimer selon la forme de la tétine. Donc du coup c'est des 0,6 mois, donc c'est très bien. Je dis je vais prendre ça, c'est nickel. Donc dans le sac il y a plusieurs compartiments. Oh, je vais vous reculer un peu. Donc quand papa et la sage-femme, donc si les aires de puériculture voudront habiller bébé, papa n'aura qu'à prendre ce baluchon. Hop, il y a tout dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il nous demandait pour la salle de naissance, pour bébé, une serviette de toilette qui était déjà utilisée. Ce qu'ils entendent par utiliser, c'est une que vous avez déjà utilisée sur vous, qui n'est pas neuve en fait. Propre évidemment, mais pas neuve. Une que vous avez dans vos placards, parce que pour l'absorption, pour le début, quand ils le sortent, même s'ils ne lavent pas, ils le nettoient un peu. Ils nous ont demandé du coup une serviette comme ceci pour côté absorption. Voilà. Après, ils nous demandent un body manche longue. Donc du coup, on a pris un body qu'on a acheté à Kiabi. Voilà, rose à petit pois, tout simple. Pour mettre sous le pyjama avec du coup les manches longues. Ensuite, il nous demande un bonnet. Donc j'ai pris ce petit bonnet là avec des petites chaussettes, toujours roses. Et je ne sais, c'est pas demandé, mais je les ai rajoutés des petits gants, voilà, au cas où il y en ait besoin, au moins ils y sont sur place avec. Ensuite, il nous demande un petit gilet en laine. Donc on a pris hop, un petit gilet comme ceci qui s'attache devant. Voilà. Ils nous ont demandé un pyjama. Donc on a pris une ouverture devant pour que ce soit plus facile pour la première fois pour l'habiller pour papa. J'ai trouvé qu'avec le papa on est d'accord là-dessus, que le blanc ça fait plus nouveau-né, plus joli. Donc du coup on a préféré prendre du blanc. Après ça c'est des goûts, les couleurs, c'est voilà, c'est pas pareil, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc après chacun prend ce qu'il veut. Mais nous on a préféré prendre du blanc. Et après ils nous ont demandé une je vais y arriver, une gigoteuse d'hiver. Donc on a pris celle-ci de Kiabi. Voilà, je crois que c'était une togue 2,5, donc vraiment hiver. Donc on a pris ça pour bébé. Voilà, quand ils vont nous demander de l'habiller après les 2 heures de surveillance, quand on va juste avant de monter en chambre, une petite demi-heure avant de monter en chambre, ils vont nous demander tout ça pour la changer. Après c'est pas précisé, mais j'ai préféré quand même prévoir le coup de mettre une petite couche. C'est pas demandé, c'est pas précisé, donc j'ai mis ça là au cas où on ne sait jamais
Vraiment, vu que c'est pas noté, je préfère l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir. Ensuite, il nous demandait aussi une serviette, un plaid. Donc ça c'est le plaid que j'ai acheté pour mettre dans notre poussette. Donc du coup je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire. Voilà, il demandait une couverture polaire, donc elle est en polaire, elle est en tout douce. Voilà. Donc j'ai dit que celle-là ira très bien. On l'a prise, ça va avec les vêtements de naissance. C'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour habiller bébé à la naissance. Et ensuite pour maman, qu'est-ce qu'il faut? C'est une bonne question. Alors, on va vider, voilà. Donc en plus de ce que j'ai là-dedans, ça c'est pendant le travail, ils nous ont dit de prendre des lingettes parce que après le travail, comme je vous ai dit, on est un peu... on est sale, on a transpiré. On se sent pas forcément très propre, donc histoire de faire une petite toilette de chat, ils nous demandent de prendre des lingettes. Donc moi j'avais ça comme lingette. J'ai dit ça fera très bien l'affaire pour faire un petit coup sous les bras et un petit coup sur le visage. C'est très bien. Et ensuite ils nous demandent une tenue large. Donc soit une robe, soit un débardeur avec un jogging ou quelque chose de large, un pantalon large. Moi pour remonter en chambre j'ai préféré prendre une robe vraiment voilà. Très large, très tranquille on va dire, hein, qui ne sert pas, qui vraiment est là pour faire le change, juste pour remonter en chambre. Après je verrai si j'ai le droit de prendre une douche tout de suite en remontant en chambre ou s'il faut attendre. Mais au moins voilà j'ai pris une petite robe pour remonter en chambre si elle veut bien se ranger. Voilà. Donc moi voilà j'ai pris une robe pour être à l'aise. Ensuite, il vous demande un gilet. Donc moi, j'ai pris un gilet noir tout simple qui s'ouvre devant. Pareil, c'est si vous avez froid, parce que des fois, quand on fait la péridurale, ils disent qu'on a froid. Donc du coup, ils vous demandent un petit gilet pour qu'on puisse vous couvrir. Après, ils vous demandent pareil des chaussettes parce que ça peut refroidir au niveau des pieds la péridurale. Donc on met la petite paire de chaussettes et ils vous demandent une brassière. Pour pas avoir les seins à l'air si jamais il y a besoin, si vous avez chaud, que vous n'avez pas envie de garder cette superbe tunique, enfin cette blouse en plastique qui fait transpirer, qui est vraiment pas très agréable au toucher, etc. Elles nous ont dit qu'on pourrait enlever du coup le truc bleu là qu'on nous met et qu'on pourrait mettre juste la brassière et que ça ferait largement l'affaire. Donc du coup celle-là je l'ai déjà mis dedans. Parce que du coup je me suis dit que c'est la seule foncée que j'ai. Donc du coup je l'ai mise directement. Et j'ai dit au moins, voilà, il m'en reste 4 quand même pour moi ici. Donc celle-ci je peux la mettre directement. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'ils nous demandent en gros pour la salle de naissance pour moi et pour bébé. Dans ma maternité, hein, je précise, c'est dans ma maternité. C'est pas toutes les maternités pareilles, ils ne demandent pas forcément la même chose, ils ne fournissent pas forcément la même chose. Donc il faut bien se référer à ce qu'on vous demande, à ce qu'on vous dit. Mais aussi après à mettre des choses par rapport à vos envies. Et puis vous faire confiance sur, voilà, hein, sur certaines choses. Après, ils disent pas de bijoux, pas de vernis, donc c'est pour ça que j'ai pas pris de boîte à bijoux ni de vernis, parce que de toute façon, c'est pas des choses que j'aurais sur moi à ce moment-là. La sage-femme nous a dit aussi qu'on pouvait apporter, enfin mettre dans ce sac-là un petit t-shirt pour papa si jamais il arrive en catastrophe du travail. Après, voilà, c'est tout, c'est tout. Je regarde si j'ai bien fait le tour, mais il me semble que oui. Voilà. Après, dans ma clinique, ils proposent plusieurs forfaits. Donc, vous avez le forfait maman, comme je vous ai dit, avec les slips jetables
les serviettes hygiéniques. Ils ont un forfait bébé où ils vous donnent un thermo nettoyant, donc en fait du liniment, du gel douche, Mustela, des carrés de coton et 4 paquets de couches. Clairement j'ai tout ça à la maison, je vais pas dépenser encore de l'argent alors que j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Et ensuite il y a un forfait allaitement, donc moi personnellement je n'allaite pas, mais qui laisse du coup pour 25 €, il vous donne 2 bouts de sein en silicone, 2 coquilles d'allaitement et 2 tubes de baume d'allaitement Mustela. Bon. Après je sais pas si ça vaut vraiment le coup, moi ça c'est des choses que je ne connais pas. Après quand j'ai vu les paquets de couches gynéco et que j'ai vu les slip filets, clairement oui à 5 € ça vaut le coup. Après le forfait bébé, en soi ça vaut pas forcément le coup si vous tombez sur des promotions. Comme moi j'ai eu pour mes produits, clairement ça vaut pas du tout le coup, donc du coup je préfère prendre ce que j'ai chez moi. Et le forfait allaitement, je pourrais pas vous dire parce que je ne connais pas les prix. Donc voilà. Après qu'est-ce qui manque? Il manque mon dossier médical du coup qui est à côté de mon sac à main. Donc du coup à prendre à la dernière minute au moment de partir. Il vous faut absolument, moi je sais que dans ma clinique ils demandent la déclaration anticipée, donc c'est obligatoire donc à faire et à glisser aussi. Je le glisserai dans le dossier médical comme ça moi je suis sûre que je l'ai. Les 2 cartes d'identité nationale donc du papa et de la maman. Donc ça c'est pareil, on les aura sur nous. L'attestation de carte vitale qu'il faut du coup avec votre nouvelle affiliation si je puis dire, avec votre prise en charge de du coup comme vous êtes enceinte. Donc ça il faut que je l'imprime. Pardon. Que je l'imprime parce que je ne l'ai pas encore faite. La carte de groupe qui est moi dans mon dossier médical. Il vous faut aussi un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc là je vais pouvoir aussi l'imprimer vu que j'accouche normalement dans 2 mois. D'ici 2 mois, donc du coup je vais pouvoir l'imprimer. La carte de mutuelle, ça c'est pareil, je l'ai toujours pour moi. Et si papa voilà, a besoin, un t-shirt et peut-être un slip s'il dort sur place avec vous la première nuit. Ou enfin voilà. Après ça c'est au cas où, au pire, quand vous avez des visites. Enfin moi je sais que ma maman peut me rapporter tout ce que j'ai besoin. Donc je vais pas prendre plus que ce que j'ai pris là, j'ai déjà pris pas mal. Donc du coup voilà, bon j'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce que là je vois que ça fait déjà 22 minutes plus les 30 minutes de tout à l'heure. Si c'est trop long je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça peut vous aider. Moi je sais qu'avant de la faire, j'ai regardé énormément de choses pour savoir ce qui était utile, pas utile, etc. Donc je me dis que peut-être cette vidéo pourra vous aider. Après, j'ai envie de dire, hein, faites-vous confiance, c'est le principal. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.